médecin des médecins, le docteur des docteurs, le roi des rois. C'est lui qui soigne et c'est lui qui fait toutes choses ici. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, ah non, j'ai mal à la tête. J'ai entendu parler qu'on prie beaucoup ici. Mon mari est pasteur ici. Mon frère pasteur. Où elle est? Hein? Non, je ne peux pas. On ne fait pas d'hypocrisie ici. Ici, on donne sa vie à Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu, il est le seul et l'unique Dieu. C'est à lui confie. Tu dois confier ta vie, tout ce qui t'arrive. Donc, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes là ce matin, très nombreux, en espérant confier votre vie à Jésus, pour tout ce que vous allez faire, je suis venu à nouveau ce matin pour vous dire, humblement, de donner réellement votre vie à Jésus. Sans Jésus, nous n'avons pas la paix. Sans Jésus, nous n'avons pas la joie. Sans Jésus, la famine. Sans Jésus, la pauvreté. Sans Jésus, il y a beaucoup de choses et qui nous manquent. Mais quand il y a Jésus, tu as tout. Il est le seul et l'unique Dieu. C'est de lui viendra notre secours. C'est pourquoi je vous invite ce matin, frères et sœurs en Christ, d'ici et ailleurs, tous ceux qui me suivent ce matin, je vous informe qu'il faut donner sincèrement sa vie, réellement sa vie à Jésus. Mais merci Seigneur. À présent, nous allons en prier. Car nous venons de provoquer sa présence, il est déjà là, fidèle vraiment à sa parole. Et c'est pourquoi j'aime Jésus. À chaque fois quand je l'appelle, même si tu penses, il est là. Et c'est pourquoi chacun et chacune de vous doivent sincèrement entrer en lui et ou en elle et dire, il n'y a plus rien d'autre ailleurs. Rien ailleurs. Si ce n'est Jésus. Et ce matin, j'ai revu, j'ai essayé de revoir ma vie. Et je suis venu ce matin à nouveau dire, je vais revoir ma vie. Sincèrement. En oubliant le doute. L'impatience. Et donner ma vie réellement à Jésus. Tisser une nouvelle alliance avec Christ. Je pense que c'est ça. Et si c'est ça, je te garantis ce matin, si tu l'adores en esprit et en vérité,
tu ne vas pas regretter. Tu vas voir sa grandeur. C'est pourquoi je vous le dis souvent ce matin. C'est vrai que nous venons ici chaque matin. Confions notre journée à Jésus. Mais pour ce matin, elle est particulière. Elle est particulière. Ce matin est entassé d'une décision ferme de tisser une nouvelle alliance avec Christ. Quand je ne pouvais pas être en train de confier la journée à Jésus, chaque matin, depuis 4 ans, sans le résultat, c'est faux. Mon Dieu a les oreilles, il entend. Il a les yeux, il voit. Et c'est de lui viendra le désir de notre cœur. Pourquoi un fils va demander à son père ce qu'il veut et son père va fermer les yeux, les oreilles dessus? Ça ne peut jamais exister. Même entre nous les humains, si nos enfants nous demandent quelque chose, on se précipite même pour faire plaisir à l'enfant. À plus forte raison, notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, soit tu demandes mal, soit tu t'approches très mal de lui, soit tu fais exprès, soit quand il te donne, tu fais de ça ce que tu veux. Non, ça ne peut pas se répéter. C'est pourquoi ce matin, nous sommes en train de baptiser cette prière matinale de la sincérité, une décision ferme, une foi ferme, un courage de donner sa vie à Christ sans faire de marche arrière, sincèrement, concrètement. Donc frère, avant de prononcer une parole ce matin, parlez à ton Jésus, à ton Dieu, à qui tu fais confiance, en lui donnant ta vie. Et son esprit est déjà là en toi. Et pour toi et en lui, ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et lui dire merci. Prions au nom de Jésus. Prie, lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Ouvre ta bouche. Ce matin pour lui confier ta journée. Allez, fais-le. Chantez de tout votre cœur, levez votre voix. Alléluia. Donnez de vivre à ta basse à notre. Vous venez de remercier votre
Seigneur Jésus. Vous venez de nous dire merci. Vous venez de nous reconnaître vraiment c'est bien fait. Et c'est pour cette raison que vous devez apporter encore. Merci Seigneur Jésus. Nos vies, frères et sœurs, toi qui me suis, et partout où tu me suis, ce matin, tu vas prier. Tu vas prier. Puisque tu viens de dire merci à l'Éternel Dieu des armées, tu vas fléchir tes genoux pour tisser une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui me permettra le pardon des péchés. Une nouvelle alliance qui permettra le pardon des péchés. Sincèrement, de tout ton cœur, ne réserve rien. Ce pardon que tu veux demander ce matin n'est pas le pardon que tu demandes d'habitude. Cette prière que tu fais ce matin, ce n'est pas ce que tu fais d'habitude. Cette prière de pardon, c'est en tissant une nouvelle alliance avec Christ que le pardon des péchés que tu demandes sera pardonné. Donc fais-le sincèrement de tout ton cœur. Prions au nom de Jésus. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Et mon esprit magnifie son nom. Au nom de Jésus. Dans le tombeau, chantez de votre cœur. Tout ce que tu as oublié, tout ce qui est la racine de l'ennemi en toi, sois révélé maintenant au nom de Jésus. Révélé au nom de Jésus. Le pardon, le pardon. Mais tu as traité reviens maintenant. Tout ce qui est au nom de Jésus, rappelle le rejet au nom de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons cette fois-ci prier sincèrement. Car nous venons de tisser une nouvelle alliance avec notre Christ. Et cette nouvelle alliance
ne nous donnera plus l'accès d'aller faire des sacrifices. Mais directement nos péchés sont pardonnés. Je vous demande d'applaudir. Nous allons prier pour beaucoup et nombreuses personnes qui n'ont pas encore compris, qui sont malades. C'est une maladie. De ne s'agit de pas compris qu'il faut suivre Jésus, qu'il faut tisser une nouvelle alliance, éviter la souffrance et suivre sincèrement Jésus. C'est une maladie. C'est encore plus grave que ceux qui sont couchés à l'hôpital. Donc ce matin, toi qui viens de le faire sincèrement, tu vas te rappeler de ces personnes. Rappelez de ces personnes. Et tu vas prier pour ces personnes. Sincèrement de tout ton cœur comme tu viens de le faire. Au nom de Jésus, prions. Merci Seigneur. Dans ce monde, nous pas encore compris. Il faut donner sa vie à Jésus. Nous allons écouter sa parole. Nous allons écouter sa parole. Pas sans sa parole, nous ne pouvons pas comprendre le degré de ce que nous sommes en train de décider de faire. Et c'est la parole qui nous encourage. Qui nous encourage à être encore plus fort, à être encore dans son sang, à être encore plus dans son sang, à être encore à la présence de son Esprit Saint. C'est ça, donner l'acclamation à Jésus. Allons dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 10. Allons à partir du verset 1er. Car je veux que nous touchions un peu la foi. Car ce que nous sommes en train de faire ici, c'est la foi. Et c'est par cette foi que nous allons tisser l'alliance avec Christ. Et le thème intitulé ce matin, tisser une nouvelle alliance pour être en accord parfait avec mon Christ. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Merci Seigneur. Alléluia. Nous vous écoutons. Hébreux 10, verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non les actes de représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, nous verrons de respecter une loi. C'est une loi qui a été révélée par le serviteur Moïse. Alléluia. Amen. Et s'il n'a pas la foi, est-ce que Dieu peut lui révéler ce qu'il doit écrire? Non. C'est pourquoi je te demande ce matin. Finis avec le souci. Finis avec le doute. Finis avec l'hypocrisie. Finis avec l'esprit, ça dit de rien considérer. Ce matin, c'est par la foi. Si cette loi de Moïse n'avait pas été écrite, est-ce qu'on allait voir ce matin? Si toi-même tu n'as pas écrit ton histoire, est-ce que tes enfants verront demain? Non. Donc ce que veut dire quoi? La loi que tu dois écrire, l'alliance que tu dois tisser ce matin avec Christ, c'est pour toi et tes futurs enfants. Si tu tisses la loi, si tu tisses la loi, si tu tisses l'alliance de la loi, de doute,
tes enfants seront dans le doute. De vol, tes enfants deviendront voleurs. De mensonges, tes enfants deviendront menteurs. Parce que tu vas les laisser l'histoire de mensonges. Ce qui n'a pas existé, tu as écrit. Oh, il faut écrire ce qui existe. Il faut tisser une alliance qui demain, même si toi tu n'es plus là, d'autres vont s'en servir pour avoir le vrai chemin. Vous faites des sacrifices qui ne vont même pas t'amener quelque part. C'est ce que nous faisons ici aujourd'hui. Nos parents ont tué, sont en train de tuer les moutons jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Mais en tissant l'alliance avec Christ, sans sacrifice, tu vas toujours être en paix, en joie, marcher avec dignité vers la victoire. N'est-ce pas? Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, chers internautes, si vous êtes en train de faire, vous pensez que vous êtes en train de faire de bonnes choses, vous pensez que vous êtes purifiés, vous pensez que vos péchés sont pardonnés, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quittez dans ce schéma. Le schéma présent n'a pas besoin de sacrifice. Le schéma présent a besoin de la foi. Le schéma présent a besoin de la décision finale. Chers frères et sœurs en Christ, tu n'as plus besoin de te lamenter. Pour dire que tu as tissé une nouvelle alliance avec Christ. Tu as besoin d'une sincérité, d'une foi ferme d'assurance. C'est ce que tu as besoin. Mais pourquoi? Tu ne veux pas tout ça est en train de souffrir. C'est pourquoi je t'invite ce matin de prendre une décision ferme, une décision ferme de tisser une nouvelle alliance et de marcher selon cette nouvelle alliance et voir maintenant les 7 mois à venir, les 6 mois à venir, ce que tu vas devenir. Continuez. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Alléluia. Amen. Le souvenir des péchés sont renouvelés chaque année par ce sacrifice. Donc tu vas commencer à faire quelque chose. Et cette chose va te faire rappeler ton malheur. Chaque année, moi je ne veux pas faire ça. Moi je préfère faire une chose. Et qu'une nouvelle conscience va naître dans ma tête. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. Frère Michel, allez me chercher la présence. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Continue. Verset 4. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donnez l'acclamation, je suis. Il est impossible, formellement impossible, que le sang des boucles, le sang des corps, ce que vous égorgez, sur le sable les fabriqués, ôte de péché vous pardonnez, il n'y a pas. Ce sang ne peut jamais effacer le péché. Ce sang ne peut jamais effacer nos péchés. Je vous le recommande et je vous le dis en vérité, chers frères internautes, si vous êtes dans ça, quittez dans ça, tissez une nouvelle alliance avec Christ. Avec une nouvelle alliance, tu n'as plus besoin de sacrifice et tes péchés seront pardonnés. Mais toi qui te donnes à égorger des boucs, à égorger des poulets sur des idoles en disant que ce sang va vous ôter des gros péchés, c'est bluffé, c'est du mensonge. Donnez l'acclamation. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donnez l'acclamation, Jésus. Reprends le verset pour que le peuple se comprenne. Oui.
Verset 5. Verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, portant le corps humain, dit, oui, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé corps. Gabriel, ange Gabriel, est venu annoncer la venue de Jésus. Et Jésus est né. Le corps de Jésus est né. Il a formé le corps. Et le Saint-Esprit est venu habiter. Et quand il est venu habiter, il n'a besoin de ni sacrifice, ni offrande. Mais il nous a formé un corps. Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a occasionné une holocauste et des sacrifices pour le péché? Est-ce que nous ne sommes pas pardonnés? Oh, donnez l'acclamation à Jésus. Nous voyons. Qui va vous permettre que vous êtes, qui va vous orienter à ce que vous allez faire. Qui va vous orienter à ce que vous allez faire. Oui, c'est vrai que vous venez de tisser la nouvelle alliance avec Christ ce matin. Mais vous allez comprendre. Comme vous venez de tisser, vous allez prendre quoi comme l'épée de David pour marcher selon sa parole. Allons, verset 7. Verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Amen. Jésus nous dit, ne te dis pas parce qu'il n'est pas présent en ta face que tu le vois comme tu vois ton serviteur, mais il te garantit qu'il est là. Et le voit physiquement, il vient. Et ce qu'il te recommande, les Écritures, sa parole. Et avec cette parole, le rouleau de cette parole te permettra de rester toujours dans l'alliance que tu as tissée avec lui ce matin, en son saint nom. Dis le Seigneur. Amen. Prions pour la fin. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, c'est toi qui as permis ce matin pour que nous soyons présents dans ton saint temple sacré, pour tisser cette nouvelle alliance. Nouvelle alliance où nous allons abandonner tout ce qui n'a jamais honoré ton saint nom. Papa, ce matin, bénis-nous, fortifie-nous. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Bénis notre départ. Fortifie notre départ. Oui, protège-nous. Partout où nous irons ce matin. Accorde-nous le vrai chemin qui mène vers notre bonheur et bénis-nous richement pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Ainsi va l'Éternel.